Salut à tous. Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes idées mercato pour l'Olympique de Marseille, version Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault. Et aujourd'hui, donc comme pour toutes mes vidéos, je vais donc vous proposer des idées de joueurs soit à recruter, alors pas forcément pour le mercato d'hiver, mais plutôt pour le mercato d'été 2017, voire le suivant. Vous savez qu'au mercato d'hiver, il est difficile de trouver des bonnes affaires, donc c'est plus un marché d'appoint. Donc ça serait plutôt pour le mercato de juin 2017, sachant que, vous le savez, Franck McCourt et Jacques-Henri Hérault ont déclaré que ce mercato serait véritablement le point de départ du lancement de leur projet. Et aujourd'hui, donc depuis plusieurs jours maintenant, je balaye tous les postes du 4-3-3 de Rudy Garcia et pour chaque poste, donc, je vous propose mes idées soit de joueurs à recruter, soit de joueurs de l'effectif actuel à conserver. Et donc, nous avons fait le gardien, les postes de défense, les postes du milieu, et maintenant nous allons nous attaquer au poste offensif, en commençant par celui de milieu offensif droit. Alors, si je peux faire simplement un petit aparté, pour moi, dans un 4-3-3 tel que le prône Rudy Garcia, un 4-3-3 offensif qui est basé sur un jeu donc avec beaucoup de possession de balles, avec beaucoup de percussions offensives, les deux milieux offensifs, pour moi, ne doivent pas être des ailiers, mais doivent plutôt être des joueurs qui rentrent vers l'intérieur pour frapper, qui rentrent sur leur pied, sur leur bon pied vers l'intérieur pour frapper au but. Ce doivent être des joueurs pour moi qui sont des provocateurs, des percuteurs, qui soient capables de mettre la pagaille dans une défense et qui surtout puissent aussi permettre aux latéraux qui sont des latéraux offensifs derrière eux de prendre des espaces dans leur dos et de pouvoir redoubler, faire des combinaisons, dédoubler, pardon, et créer des situations de déséquilibre dans une défense. Donc pour moi, un milieu offensif, donc que ce soit côté droit ou côté gauche dans un 4-3-3, doit être capable à la fois d'être un bon dribbleur pour pouvoir déstabiliser son adversaire direct, doit être capable de faire des appels dans le dos de son défenseur ou entre les lignes, entre le défenseur latéral et le défenseur central sur des longues transversales croisées, doit être aussi capable d'être un bon passeur, voire un bon centreur, et doit être également capable d'être un bon finisseur, évidemment, puisque lorsque on rentre sur son pied fort, il faut être capable de pouvoir marquer des buts. Et une qualité supplémentaire aussi à ce poste-là, c'est d'être capable aussi d'avoir beaucoup de coffres pour pouvoir aussi travailler défensivement et rester au marquage, suivre les montées de son latéral, de son arrière latéral qui est en vis-à-vis. Voilà, donc pour moi, un 4-3-3 tel que le prône Rudy Garcia doit fondamentalement posséder des milieux offensifs qui jouent donc en faux pied. Donc, puisque nous parlons du poste de milieu offensif droit, nous allons parler donc de joueurs que moi je vais privilégier gaucher, vu que ce sont des joueurs qui rentrent sur leur pied gauche pour frapper au but. Donc aujourd'hui, le titulaire inamovible de ce poste à l'Olympique de Marseille, c'est Florian Thauvin. Et moi, Florian Thauvin, je tiens absolument et j'espère qu'il restera l'année prochaine et de nombreuses années encore à l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin est un joueur qui encore est relativement jeune, qui n'a pas, je pense, encore déployer toute l'étendue de son talent à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est en pleine progression, c'est un joueur qui va progresser encore sous la patte de Rudy Garcia. C'est un joueur qui a connu beaucoup de galères depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, qui a été tantôt sifflé, tantôt acclamé, qui a connu des hauts, des bas, qui a même été transféré, rappelez-vous, à Newcastle avant de revenir. Et je pense que c'est un joueur dont l'histoire est encore loin d'être finie avec l'Olympique de Marseille. C'est notre joueur à l'heure actuelle le plus dangereux, le plus percutant. C'est un joueur qui est en train de gagner aussi pas mal de coffres euh, et qui maintenant est capable de répéter les efforts, ce qu'il y a encore un an et demi, il n'était pas capable de faire. Ça, je pense que l'ère Bielsa l'a aidé aussi à prendre ce coffre-là. Et c'est un joueur qui, je pense, est en train de prendre une nouvelle dimension et qui, j'espère, va continuer comme ça. C'est un joueur qui a une bonne technique, une bonne frappe, une bonne vision du jeu, une bonne capacité de passe aussi. Et c'est un joueur qui, en plus, s'entend très bien avec un autre joueur, moi, que j'entends voir rester, je vous en ai déjà parlé, c'est Maxime Lopez. Donc, je pense que Thauvin doit rester dans l'effectif de l'Olympique de Marseille de Franck McCourt et je pense même qu'il doit conserver sa place de titulaire puisqu'il nous a montré depuis quelques semaines et quelques mois qu'il a véritablement le potentiel, la capacité, la dimension pour devenir un milieu offensif de grande qualité, de grand niveau et donc de pouvoir habiter ce poste et garder ce poste pendant de nombreuses années.
Après, ce poste-là peut être occupé aussi par d'autres joueurs, hein, notamment pourquoi pas par Romain Alessandrini. Alors, on pourrait éventuellement se dire que Romain Alessandrini pourrait conserver sa place garder sa place dans cet effectif, mais moi j'ai un problème avec Romain Alessandrini et le problème que j'ai avec Romain Alessandrini c'est son mental. Alors, au-delà de ses blessures, il a un physique très fragile, Romain Alessandrini, on le sait, hein, il a des blessures récurrentes. Mais en plus de ses blessures, c'est surtout son mental, moi, qui me pose problème. Euh, il a un mental qui est, pour moi, défaillant. Quand il est sous pression, quand il est dans un environnement qui ne lui convient pas, il a tendance à le faire savoir, à revendiquer un certain statut que pour l'instant sur le terrain, il n'assume pas. Donc, c'est quelqu'un de très revendicatif. Et je trouve que malgré le fait que ce soit un enfant du pays, je trouve que c'est pas un joueur qui correspond à l'identité que je veux voir à l'Olympique de Marseille à partir de juin 2017. Donc moi, je ne conserverai pas Alessandrini dans cet effectif. Alors évidemment, euh, bon, Thauvin est ma solution préférentielle, hein, pour le poste, mais bien sûr, il va falloir lui trouver des doublures. Et pour les doublures, je vais vous proposer deux idées mercato qui valent ce qu'elles valent. Ce ne sont pas des joueurs extrêmement cotés sur en tout cas très médiatiques et très cotés sur le marché des transferts, mais ce sont des joueurs qui, pour moi, peuvent apporter une, une concurrence solide à Florian Thauvin et peuvent doubler le poste de manière efficace. Le premier joueur que je vais vous proposer, c'est un joueur hongrois, c'est le capitaine de l'équipe de Hongrie qui maintenant a été transféré aux Émirats Arabes Unis, qui jouait avant à Bursaspor dans le championnat de Turquie et qui est, alors je vais essayer de ne pas me tromper en le prononçant, le bien nommé Balas Zuzak. Voilà. Donc Balas Zuzak est un joueur de 29 ans, donc qui évolue comme je vous l'ai dit aux Émirats Arabes Unis, qui a été transféré cette année de Bursaspor en Turquie. Et c'est un joueur qui et gaucher, et qui peut évoluer sur les deux côtés de l'attaque, que ce soit milieu offensif gauche ou milieu offensif droit. Après, il a plutôt tendance à jouer milieu offensif gauche en club, en tout cas c'est là que moi je le voyais jouer à Bursaspor. Et enfin dans le championnat turc en tout cas, et c'est également un joueur qui peut évoluer sur le côté droit, et c'est comme ça qu'il joue d'ailleurs avec l'équipe de Hongrie, et c'est aussi à ce poste-là qu'il avait débuté sa carrière non seulement à Debrecen, mais c'est là aussi qu'il avait été très très bon dans ses jeunes années au PSV Eindhoven, où il faisait partie régulièrement des meilleurs buteurs du championnat néerlandais. Et c'est un joueur qui a une très très bonne qualité à la fois de passe, mais également de centre. C'est un très très bon centreur. Et c'est un joueur également qui a une très très bonne vision du jeu, qui est très collectif et qui a une très très grosse et une frappe de balle très très puissante et très très précise. Et ça évidemment, lorsqu'on joue en faux pied, c'est un joueur qui est capable de revenir sur son pied gauche et de déclencher des frappes très très lourdes, très très difficiles à arrêter pour un gardien. Et ça, c'est très très intéressant, je trouve, pour un poste de milieu offensif droit. Et donc, je pense que Balas Bizak pourrait être une alternative très très intéressante à Florian Thauvin sur le côté droit. Après, le petit problème de Duzak, c'est que ce n'est pas un joueur qui a énormément de coffre, et c'est un joueur parfois qui a tendance, surtout lorsqu'il est titulaire, qui doit beaucoup travailler sur son côté, a tendance à tirer la langue assez vite. Mais je me dis que dans un poste de doublure, pour faire souffler un Florian Thauvin, soit en fin de match, soit contre des équipes un peu plus faibles, où il aura peut-être moins besoin de travailler, ça peut être une alternative très très intéressante, non seulement par sa qualité de passe, mais surtout par sa qualité de frappe, parce que c'était un joueur qui a une très 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 grosse qualité de frappe de balle, et c'est vraiment un joueur qui peut être encore intéressant, malgré qu'il soit maintenant dans un championnat mineur, hein, des Émirats Arabes Unis. Alors il est évident que il ne serait pas forcément très, très difficile de le faire venir, de lui proposer un challenge sportif intéressant, d'autant plus si Marseille redevient ambitieux sur la scène européenne. Après, peut-être qu'en termes de salaire, ça sera peut-être un peu cher. Bon, c'est pas un coût très élevé sur le marché des transferts, hein. Il est évalué à un peu plus de 4 millions d'euros par transfert markt, mais ça pourrait être un joueur intéressant dans un poste de doublure de Florian Thauvin. Et sinon, j'ai un plan B à vous proposer, et ce plan B, c'est le joueur du LOSC, en tout cas prêté par l'AS Monaco au LOSC, le milieu offensif de 20 ans, Rony Lopes, milieu offensif brésilien, donc prêté au LOSC cette année. Alors,
C'est un profil un petit peu différent. Donc Ronny Lopez, alors c'est un véritable dribbleur. Oui, c'est un joueur qui est capable de beaucoup percuter. C'est un joueur qui est vraiment fait pour jouer dans un 4-3-3 parce que c'est vraiment quelqu'un qui percute beaucoup, qui aime déstabiliser les défenses. Et c'est un joueur aussi qui a une bonne frappe de balle et c'est surtout un très très bon tireur de coups de pied arrêtés. Malgré son âge, c'est déjà un très très bon tireur de coups de pied arrêtés, c'est notamment un très bon tireur de coups francs. Et je pense que dans l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup, parce qu'on marque très très peu sur coups de pied arrêtés. Ça nous arrive de marquer quelques buts sur corner, mais notamment on exploite assez mal nos coups francs. Et c'est vrai qu'un joueur comme Ronny Lopez pourrait être intéressant dans cette perspective-là aussi. Après, de la même manière que Balas Doudzak, il a un peu de mal à tenir la distance sur un match entier, il a un peu de mal à travailler sur un match entier, et il a aussi tendance à prendre beaucoup de cartons et à faire quelques fautes. Donc voilà, je pense qu'en termes de joueur de complément, ça pourrait être intéressant. Après, il ne sera pas susceptible de prendre la place de Thauvin, je pense, mais c'est un joueur qui n'a que 20 ans, c'est un joueur qui peut progresser aussi. Après, voilà, encore faut-il parvenir à convaincre Monaco de nous le céder. Et là, c'est pareil, je pense qu'il peut y avoir une fenêtre de tir aussi, parce que, en tout cas, tant que Monaco ne vendra pas, ne se séparera pas de Bernardo Silva, je pense que Ronny Lopez n'aura pas sa place dans l'effectif. Non seulement il y a Bernardo Silva, mais on peut aussi parler d'autres joueurs tels que Corentin Jean, tels que Thomas Lemar qui peut tenir ce poste-là aussi, et d'autres encore. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a pléthore de bons joueurs à Monaco dans cette position-là. Et du coup, l'avenir de Ronny Lopez à Monaco, en tout cas tant que Bernardo Silva sera dans cette équipe, me semble bouché. Et ça pourrait être peut-être intéressant de solliciter Monaco, peut-être dans un premier temps pour un prêt avec une option d'achat à négocier, en sachant que Bernardo Silva n'est pas, Ronny Lopez pardon, n'est pas un joueur très il a quand même une certaine valeur sur le marché des transferts. Hein. Il est actuellement coté à 9 millions d'euros par Transfermarkt. C'est pas énorme, mais c'est quand même pour un joueur de 20 ans, c'est pas anodin non plus. Donc après, à voir, à négocier, mais ça pourrait être un joueur sur lequel l'Olympique de Marseille serait bienvenu de se positionner parce que je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, qui peut encore progresser, notamment dans la finition. Et, euh, et donc ça pourrait être un bon complément à Florian Thauvin. Voilà, donc ben, écoutez, voilà pour ce poste de milieu offensif droit tel que moi je le conçois dans un 4-3-3 comme veut le faire, le construire Rudy Garcia. Donc Florian Thauvin en titulaire, ça c'est une certitude, et pourquoi pas en doublure, Balas Doudzak en plan A, ou alors Ronny Lopez en plan B. Voilà, ben écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, et on se retrouve rapidement pour parler du poste de milieu offensif gauche. À bientôt!